Je pense qu'on ne prend pas suffisamment en considération la considérable différence qu'il y a entre le statut d'individu et le statut de sujet. Et on n'étudie pas suffisamment les conséquences de ce changement de statut, en particulier chez l'enfant. Pour le dire très simplement, n'oublions jamais que sujet vient du latin subjectum, être placé sous le G, soit la première définition, être placé sous l'autorité du Seigneur. Le Seigneur, en termes moyennant jeu, bien entendu, ça deviendra plus tard le Dieu ou le chef de famille. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sujet, l'état de sujet, est consubstantiellement lié au concept d'autorité. Et c'est un concept vertical, dans une société organisée autour de la verticalité. Le sujet, dans sa subjectivité, est libre de penser, on va dire le sujet freudien, le sujet psychologique, mais il n'est pas libre d'agir. Le sujet doit être sous l'autorité du chef de famille et de son surmoi éventuellement intériorisé. En revanche, l'individu, dans les philosophies du XIXe siècle, c'est celui qui s'émancipe justement de la tutelle de l'autorité du chef de famille et qui, dans cette émancipation, accède à ce statut de plénitude de possession de sa vie. Donc, les sociologues vont reprendre ce concept et ils vont y ajouter deux éléments essentiels qui caractérisent l'individu: son autonomie, autonomos, c'est-à-dire se diriger par lui-même, et non plus hétéronomie, être soumis à l'obéissance de son surmoi. Quand on fait ce que le surmoi dit, ou quand l'autorité dit, on est dans l'hétéronomie. L'autonomie, c'est j'agis de moi-même. Et la caractéristique de l'autonomie au plan social, l'autonomie étant quand même un concept un peu abstrait, c'est le fait d'avoir le choix. Je choisis mon métier, je choisis mon conjoint, je choisis l'endroit où je veux vivre, je choisis ma sexualité. Aujourd'hui, je choisis mon genre, je choisis mon sexe, etc. Le choix est la caractéristique même de l'autonomie. Donc aujourd'hui, dans le statut de l'individu, autonomie et choix sont les deux valeurs fondatrices de notre société. Et vous voyez tout de suite que l'individu, c'est dans une société horizontale, où effectivement le concept même qui est la valeur, c'est l'égalité. On est tous égaux dans notre autonomie et dans nos choix. Et là, il y a une différence fondamentale. Les hommes peuvent être des individus depuis 2-3 siècles. Les femmes ont acquis leur statut d'individu dans le XXe siècle. Je parle évidemment du monde occidental. Et depuis le tournant de ce siècle, les enfants, dès la naissance, quelles sont les deux valeurs éducatives aujourd'hui? L'autonomie et le choix. Et on stimule l'autonomie des enfants et on leur demande de choisir. Donc dès la naissance, ils sont élevés comme des individus. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait pareil d'être élevé dès la naissance comme un individu et d'avoir été un sujet, comme jadis, jusqu'à 17, 18, 20 ans, et de s'émanciper en devenant individu. On a acquis un socle.